Oui. Donc la crémation, c'est l'acte de brûler le corps d'une personne décédée jusqu'à le réduire en cendres. On appelle ça aussi l'incinération. Maintenant, on va faire une nuance. Les corps qui sont brûlés lors des incendies, détruits par des bombardements ou déchiquetés lors des attentats, ne sont pas proprement dits de la crémation. Il existe aussi une crémation partielle. Lorsqu'on brûle partiellement un corps convenable afin de recueillir rapidement les eaux et de transférer dans un lieu de sépulture convenable, ça pour nous ce n'est pas vraiment de l'incinération ou de la crémation. Nous on parlerait ici plus de la crémation totale qui consiste vraiment à brûler tout le corps jusqu'à le réduire en cendres. Cette pratique vient de l'hindouisme et du bouddhisme. Ce sont les Asiatiques qui pratiquaient cette pratique. C'est pourquoi elle est beaucoup pratiquée, par exemple, dans le continent asiatique. Pour l'hindouisme, la crémation est comme une naissance. C'est comme une naissance parce qu'un texte affirme dans l'hindouisme que l'homme naît 3 fois. Il naît le jour de sa naissance, il naît le jour de son mariage et il naît le jour où il subit la crémation. Donc la crémation, dans l'hindouisme, c'est une naissance. Pour le bouddhisme, la crémation, c'est une pratique qui permet à l'âme de se libérer facilement du corps. Le feu devient un feu purificateur qui permet à la personne de se libérer facilement de son corps. Si l'on voit bien donc cette pratique, elle est d'abord une pratique païenne. Parce que si maintenant on va dans les religions révélées, vous savez les religions révélées, on parle du christianisme, on parle de l'islam, on parle du judaïsme. Ce sont les religions monothéistes. Tout à l'heure, nous avons vu chez les religions non chrétiennes. Maintenant, chez les chrétiens, si on voit les juifs n'autorisent pas l'incinération, car pour les juifs, le corps, c'est le temple de l'âme. On ne peut pas donc concevoir de le détruire par les flammes. Donc les juifs refusent l'incinération. L'islam rejette aussi la crémation. Pour les musulmans, ce qui peut blesser un vivant peut aussi blesser un mort. Donc nous, la religion chrétienne, nous sommes d'abord une religion qui vient des juifs. Les chrétiens sont sémites, comme disait le pape Paul VI, qui un jour disait, les chrétiens, nous sommes des sémites. Donc aujourd'hui, la religion chrétienne aussi, à la suite des juifs, refusait la crémation. L'inhumation était beaucoup plus pratiquée dans le christianisme, au point que dans l'église orthodoxe, il n'y a aucun canon qui parle de la crémation. Malheureusement, avec l'évolution de nos sociétés, les choses changent. Les protestants ont commencé aujourd'hui à accepter la crémation. Pour les protestants, c'est que la crémation n'empêche pas qu'un jour Dieu puisse ressusciter la chair. Cette chair qui a été détruite par le feu, rien n'est impossible à Dieu, nous l'avons dit dans l'émission passée, que Dieu peut redonner le corps même à partir du néant. Puisque la crémation n'empêche pas la résurrection de la chair, alors on peut la pratiquer. Mais vous savez, les protestants, ils ont toujours su accepter un tas de choses. Par exemple, l'homosexualité est venue dans les églises protestantes. C'est les églises protestantes qui ont commencé à bénir les mariages homosexuels. Donc, il faut avoir un peu de nuance pour écouter les protestants. Mais je ne suis pas méprisant. Maintenant, nos frères catholiques refusaient aussi la crémation. Mais avec l'apparition du Concile Vatican II, dans les années 1962 d'ailleurs, ils ont publié un texte le jour qui marque le jour de mon ordination sacerdotale, c'était un 8 mai. Le 8 mai, c'est le jour des morts de la montagne Pelée en Martinique. Et donc, c'était un 8 mai, l'Église catholique accepte maintenant la crémation, mais en posant une seule condition, qu'elle ne soit pas l'expression d'un refus de la foi en la résurrection. Ce qui veut dire que celui qui veut pratiquer la crémation ne doit pas dire de toute façon le corps n'est rien, je ne veux pas ressusciter. Si une personne dit ça, là l'Église condamne la crémation en ce moment-là, qu'elle ne devrait pas être un refus. Donc l'Église catholique accepte la crémation, c'est le canon 1176, paragraphe 3. Donc je ne veux pas que ces extrémistes catholiques qui viennent suivre mes émissions disent « Père Ménard, c'est un menteur, comment il a dit que l'Église catholique accepte ?» Je viens de donner la référence. C'est le canon de l'Église catholique, parce que l'Église catholique a le droit canon de 1983. Le canon 1176, paragraphe 3, dit ceci. L'Église recommande vivement que soit conservée la pieuse coutume d'ensevelir les corps de défunts. Cependant, elle n'interdit pas l'incinération, à moins que celle-ci n'ait été choisie pour des raisons contraires
à la doctrine chrétienne. Donc l'église, le oui de l'église catholique, c'est un oui mais. Oui. C'est un oui mais, c'est-à-dire qu'elle préfère l'inhumation comme Jésus au tombeau. C'est pourquoi la crémation doit se faire après la messe des funérailles. Dans l'église catholique, on peut faire une crémation, on demande même après la messe de funérailles. L'église catholique ne le souhaite pas, ne l'encourage pas, mais elle le tolère. Alors on va dire, oui, il parle encore de nos frères. Mais non, mais j'ai parlé de l'islam, j'ai parlé des juifs, j'ai parlé des bouddhistes, j'ai parlé des hindouistes. Ceux-là ne vont pas m'insulter, je fais juste une vision panoramique. Donc j'étais obligé de dire comment aussi nos frères pensent. Il y a un oui, mais. L'église orthodoxe ou les églises orthodoxes s'opposent à la crémation. Elles s'opposent à la crémation. Aujourd'hui, malheureusement, il y a certains prêtres orthodoxes influencés par des idées modernistes qui commencent à vouloir l'accepter parce qu'ils disent qu'il n'y a aucun canon de l'église orthodoxe qui en parle. Mais c'est normal. À l'époque, les gens croyaient tellement à l'inhumation que les pères de l'église n'ont pas trouvé important de parler de la crémation parce qu'elle ne se pratiquait pas. Si elle se pratiquait, je pense que les pères de l'église auraient donné un point de vue sur cela. Donc, on peut dire que dans les pays orthodoxes, on ne devrait pas construire des crématoriums. En Grèce, par exemple, qui est un pays orthodoxe. La Russie, qui est un pays orthodoxe. L'Ukraine, normalement, aussi, était un pays orthodoxe. C'est un pays orthodoxe. Bien qu'il y a maintenant quelques influences, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On ne devrait pas, je parle au conditionnel, on ne devrait pas, bien que depuis un certain temps, en Grèce, on a commencé à avoir des crématoriums. La crémation prend du terrain. En France, il y a 4 personnes sur 10 qui demandent à être incinérées. 4 personnes sur 10. Et si vous ne faites pas attention, d'ici un siècle, ce sera la crémation, la règle d'enterrement des personnes. Il n'y aura plus de sépultures, il n'y aura plus de cimetières. Dans un siècle, ça serait la crémation qui sera la loi. Peut-être pas en Afrique encore. On n'a pas encore atteint cette mentalité. Mais lorsqu'on réfléchit un petit peu, si on avait brûlé le corps de Jésus après sa mort, comment on aurait fait pour le ressusciter 3 jours plus tard ou... Non, il aurait ressuscité, puisque nous avons dit que la crémation n'empêche pas la résurrection. Donc même si on avait brûlé le corps du Christ, il allait toujours ressusciter. Même les corps qui ont subi la crémation ressusciteront. Puisque nous avons dit à l'émission passée que Dieu est tellement tout-puissant qu'il est capable, même du néant, de faire revenir le corps. C'est pourquoi les protestants disent, puisque la crémation n'empêche pas la résurrection, d'ailleurs nous l'église orthodoxe aussi nous le pensons, alors les protestants donnent un feu vert, donc on peut brûler les corps. Pour peut-être des problèmes de place aussi dans les cimetières. Nous allons voir ça. Très bien. Vous venez de dire, mon père, que la crémation prend du terrain. 4 personnes sur 10 la demandent en France. Pour quelles raisons nos contemporains optent-ils de plus en plus pour la crémation que pour l'inhumation? Voilà, c'est ce que vous venez de dire tout de suite. Vous avez donné une raison. Alors, et je n'avais pas regardé le texte. Oui, d'accord. Alors, les raisons d'un tel choix sont vraiment extrêmement variables. Si les gens choisissent la crémation, les raisons sont extrêmement variables. Il y a ce que vous venez de dire, le manque de place dans les cimetières. Nous avons des manques de place dans les cimetières. Donc, on doit pratiquer la crémation. On pouvait trouver une autre solution. Il y a des personnes qui, par exemple en Grèce, je crois que ça se fait, un siècle après, on revisite les tombeaux pour essayer d'enlever les ossements. Ici aussi. Voilà, et puis on renouvelle. C'est ça. On pouvait le faire. Est-ce que réellement c'est la raison? Mais vous verrez qu'il y a une raison beaucoup plus subtile. Tout à l'heure, j'en parlerai. Et ça va faire une bombe. Vous allez voir. Il y a des gens qui vont vous dire que la crainte que la tombe ne soit pas entretenue. Ah, si je meurs, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfants, je ne laisse pas d'héritier. J'ai peur que ma tombe ne soit pas entretenue. Est-ce vraiment la raison? Les mairies ne peuvent-elles pas trouver des solutions à cela? Puisque le cimetière, c'est une propriété communale aussi. Tout à fait. Très bien. Il y a des gens qui vont dire que c'est le désir de ne pas encombrer les proches. C'est un peu dans la même logique, de ne pas encombrer les proches. Il y a des gens aujourd'hui qui donnent des considérations écologiques. Cette pratique est plus écologique que l'enterrement. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que réellement, les cadavres, sont-ils... il n'y a que les cadavres qui polluent l'humanité. Il y a des grands pollueurs plus que les cadavres. Donc là encore la raison qu'on donne, écologique. Ok. Il y en a d'autres qui vont parler de l'aspect économique. Ah, la crémation est moins chère que les funérailles. Oui, c'est vrai, la crémation est moins chère que les funérailles. Bon, d'accord. Traiter un cancer, donc il faudrait, comme le cancer, pour le traiter, il coûte plus cher, il faudrait peut-être laisser. Là, il y a encore l'idée que, bon, après la mort, il n'y a plus rien.
Il y a des gens qui ont des raisons psychologiques à la répulsion de voir son corps rangé par les vers. Je connais un jour mon grand frère, je discutais avec lui, il m'avait dit une fois, moi quand je vais mourir, il faudrait qu'on me fasse la crémation. J'ai dit pourquoi? Ah mais je me sentirais étouffé dans un cercueil. Comme s'il pouvait se sentir encore lui-même dans le cercueil. Mais il y a des gens aussi, par exemple, qui vont pratiquer la crémation pour des raisons criminelles. Faire disparaître le corps pour ne pas retrouver les causes de la mort. On le voit souvent même avec les veuves noires. La femme va empoisonner son mari, elle va hériter des biens, et là elle va vite demander l'incinération. On en a vu, j'aime bien les séries policières. Il y en a d'autres aussi, comme pour des raisons criminelles, il y a eu les fours crématoires dans les camps de concentration nazis. Hitler faisait bien disparaître les corps des juifs pour qu'on ne découvre pas ce qu'il faisait dans ces camps de concentration. Donc il peut aussi avoir des raisons criminelles. Voilà donc les raisons, comme je disais, elles sont extrêmement variables. Eh bien dis donc, c'est bien vrai tout ça. Si les protestants qui lisent beaucoup la Bible acceptent la crémation, c'est que cette pratique n'était pas interdite par la Bible, disent-ils. Alors, oui, les protestants lisent beaucoup la Bible. Ils ont un adage qu'on appelle sola scriptura, seule écriture. Et malheureusement, c'est ça leur défaut. C'est-à-dire que cette qualité de lire la Bible aussi est devenue un défaut parce qu'ils sont tombés dans le fondamentalisme biblique. Ce sont les mêmes protestants aujourd'hui qui commencent à parler des mariages homosexuels dans les églises. C'est venu surtout de ces courants, des églises protestantes. Dans la Bible, pourtant, la crémation est bien interdite. Il s'agissait d'une pratique occulte visant à sacrifier des enfants à des idoles. Vous lirez ça dans Lévitique 18, verset 21. Quand on voulait faire une pratique pour se lier à des idoles, pour se lier à des puissances magiques, il fallait sacrifier le corps en le brûlant totalement. Et généralement, on brûlait les corps des enfants. Donc on sacrifiait des enfants à des idoles en les faisant passer à l'incinération. Il s'agissait toujours d'une pratique occulte visant à désacraliser le temple. C'est dans 1 Roi chapitre 13, le verset 1 à 2. Quand on voulait désacraliser le temple, il fallait prendre des ossements, les brûler sur l'autel. Et là, l'autel perdait sa sacralité. Celui qui pratiquait la crémation dans la Bible était puni de mort. Dans la Bible, il existe 4 peines pour être puni de mort. Il y en avait 4. Il y avait l'inceste. Si un homme, un parent couche avec sa fille, ou une maman couche avec son fils, l'inceste, c'était puni, c'était un crime puni de mort. La peine de mort était prononcée. C'est dans Lévitique 24, verset 14. Il y avait la prostitution de la part de la fille d'un prêtre. Dans l'église, donc plutôt chez les juifs, la fille d'un prêtre, si elle pratiquait la prostitution, elle était punie de mort. C'était Lévitique 21, verset 9. Il y avait le vol des objets sur lesquels était prononcé l'anathème. Dans Josué, chapitre 6, quand Dieu avait prononcé l'anathème sur les objets, sur un bétail, si vous le prenez, vous l'utilisez, vous étiez puni de mort. Et enfin, il y avait la crémation, qui était considérée comme un crime méritant une punition divine. C'est dans Amos, chapitre 2, le verset 1. C'est donc avec cette influence judo des Juifs que le corps du baptisé, puisque le corps d'un baptisé a été chrismé, il a reçu l'Eucharistie, il est honoré, bien que n'étant plus honorable. Même si le corps va se décomposer, mais ce corps qui n'est plus pourtant honorable est toujours honoré. Donc même une église qu'elle tombe en ruine n'est pas brûlée. Dans l'église orthodoxe, quand une église tombe en ruine, cette église n'est pas brûlée. Et nous qui sommes le temple de l'Esprit Saint, puisque le corps d'un chrétien est un temple vivant. Vous savez, quand vous rentrez dans l'église, il y a 3 parties. Oui. Nous verrons ça au mois de juin, quand on va présenter notre église. Il y a le narthex, il y a la nef et le sanctuaire. Ces 3 parties représentent l'esprit, l'âme et le corps. Et le cœur de l'homme est un autel. Vous savez, dans l'église, il y a l'autel. Et l'autel, c'est la partie la plus sacrée de l'église. C'est le centre de l'église. C'est là où tout est célébré. Et sur l'autel brûle toujours une flamme qui ne doit jamais être éteinte. Mais le corps humain a aussi un autel. C'est son cœur, où il brûle les pensées spirituelles. Donc les pensées spirituelles d'un homme deviennent la flamme qui brûle sur le cœur de son corps. C'est pourquoi chaque chrétien est le temple de l'Esprit Saint. Et je venais de faire une analogie. Même une église, quand elle tombe en ruine, ne doit jamais être brûlée. Alors pourquoi devrait-on brûler le corps humain qui est sacré? Donc la crémation devient un acte brutal. C'est un acte accéléré, un acte violent. Alors que la décomposition du corps dans le tombeau est un acte certes lent, mais un acte qui respecte le processus naturel de décomposition. Et c'est un acte qui respecte la volonté divine.
tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse chapitre 3, verset 19. Bien qu'aujourd'hui certains exégètes essayent de pouvoir jouer avec le mot Adama, homme et poussière. Là n'est pas le débat. Sur ce plateau, malheureusement, personne n'arrive à venir pour faire le débat. Personne. Et je me retrouve parfois seul avec M. Granier et nos téléspectateurs qui nous font des bons commentaires. Merci pour eux et bravo pour vous. Pour Saint Siméon de Thessalonique, un grand-père de l'Église. Vous voyez, moi j'aime les pères. Quand vous allez venir dans notre paroisse, vous allez voir, je vous ai envoyé une vidéo hier. Vous avez vu sur le sanctuaire tous ces saints-là. On les appelle les pères de l'Église. Saint Grégoire de Nice, Saint Jean Chrysostome, Saint Basile, Saint Grégoire Palamas. Voilà des auteurs qu'il faut lire. Il ne faut pas lire le pasteur intel qui dit que l'eau bénite n'est pas biblique. Il n'a rien étudié. Il a étudié où? Il a fait juste une année de cours bibliques. Il fait rababababa. Et voilà, il est devenu enseignant. Les gens écoutent tout. Tout le monde aujourd'hui, on écoute, tout le monde devient pasteur. Tout le monde devient sachant. Est-ce que ces grands-pères de l'Église, vous les avez lus? Leur proximité avec les apôtres nous ont donné une révélation divine. Je reviens. Je dis ça pour titiller, pour créer le débat. Pour Saint Siméon de Thessalonique, cette parole, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, c'est un commandement. Il ne s'agit pas seulement d'un précepte, mais d'un commandement. Si nous connaissons les 10 commandements de Moïse, pour Saint Siméon de Thessalonique, cette parole est un commandement. Il dira, nous déposons dans la tombe les restes mortels et nous les livrons à la terre en prière, accomplissant le commandement divin, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Saint Siméon de Thessalonique l'écrit dans son livre intitulé « Sur notre fin et sur le saint ordre de la sépulture ». Le saint ordre de la sépulture. Pour ceux qui font la théologie, vous pourrez lire ça dans PG, Père grec, le numéro 155, le verset 686. Donc on peut dire que certaines personnes ont objecté et disent que ce verset justifie la crémation, puisque la réduction des cendres serait aussi une forme de poussière. Donc ce verset pourrait aussi justifier la crémation. Non, attention, dans sa composition physico-chimique, le corps qui a subi une crémation n'est pas semblable à un corps qui a subi la décomposition, puisque dans la crémation, l'ADN n'existe plus. Puisque dans la crémation, l'ADN n'existe plus. D'où je disais, c'est un acte brutal, accéléré et violent. Alors que la décomposition, certes qu'il est lent, mais respecte le processus naturel et respecte le commandement de Dieu. Pour terminer, Tertullien, encore un grand-père de l'Église, j'aime les saints. Tertullien dit que le corps ne mérite pas la barbarie de ce supplice. Il considère la crémation comme un acte de cruauté. C'est dans son livre sur la résurrection. Pour lui, c'était un acte de cruauté. La crémation est un anéantissement de la personne. Alors que la sépulture est un sommeil. Il se repose, il dort. Par contre, dans la crémation, c'est un anéantissement. C'est plus qu'une bombe nucléaire, ça. Oui. Mais vous savez, Père, je pense à ceux qui ont de l'argent, qui trouvent toujours le moyen de faire autrement. Parce qu'il y a un grand acteur français, semble-t-il, où il était enterré dans son jardin, le jardin de sa maison. Je ne vais pas donner son nom, ça s'est passé à peu près 6 mois, moins d'1 an en tout cas. Alors que les lois françaises interdisent cela. On ne peut pas même prendre les cendres de la crémation pour les enterrer dans son jardin. Exact. Les personnes peuvent être enterrées, peut-être les évêques catholiques dans leurs églises, ils ont le droit. Et encore, c'est un évêque qui n'est pas allé en retraite. Bien. Si les protestants qui lisent beaucoup la Bible acceptent la crémation, c'est ce qu'on a déjà fait, me semble-t-il. Je suis perturbé par tout ce que j'apprends là aujourd'hui. La situation écologique et économique ne devrait-elle pas amener l'Église orthodoxe à revoir sa position sur cette pratique? Alors, juste avant de répondre à ça, Père, les quatre sujets qui permettaient on pouvait être condamné à la mort. La peine de mort. La peine de mort, pardon. Est-ce que ça a été amendé depuis? Est-ce que c'est devenu? Est-ce qu'on a tiré des choses dedans? Les Juifs gardent toujours leur Bible. Hein. D'accord. Les Juifs ont toujours gardé leur Bible. D'accord, très bien. Je ne sais pas comment ça se passe en Israël actuellement, mais c'est ça, c'est les Saintes Écritures. Très bien. Donc la situation écologique et économique ne devrait-elle pas amener l'Église orthodoxe à revoir sa position sur cette pratique? Alors aujourd'hui, l'Église orthodoxe juge les idées qui président au choix de la crémation. C'est ce que fait aussi l'Église catholique. Quand elle dit, si la personne s'oppose à la foi, à la résurrection, la crémation ne devrait pas être pratiquée. Donc nous aussi, dans l'Église, nous jugeons aux idées qui président au choix de la crémation. Alors on peut voir que cela peut être motivé par un déni du corps.
Quelqu'un, vous dites là, oui, des raisons économiques, des raisons écologiques. Parfois, on se cache derrière les mots. Il y a des gens qui le font juste parce qu'ils ont un déni du corps. Moi, je me rappelle que je suis allé bénir le corps d'une personne. Je pensais que la personne devait être enterrée. J'ai béni le corps, j'ai fait toute la cérémonie. Et une semaine après, on m'apprend que la personne a été incinérée. J'ai dit, mais pourquoi? Et la personne dit, mais tout ça, après la mort, il n'y a plus rien. Donc ici, il s'agit simplement d'un déni du corps. Pour les personnes qui font cela, le corps après la mort n'est rien, n'a plus de valeur. Alors que dimanche passé, on avait vu que le corps d'un défunt reste toujours son corps. Ce n'est pas que l'âme de la personne, mais c'est le corps de la personne. Le corps humain donc n'est pas un déchet, n'est pas une ordure. Mais les gens vont dire que ça n'a plus de valeur. Après la mort, c'est le néant. C'est donc une manière de défier les enseignements de l'Église. Ce n'est pas l'idée que se fait le christianisme sur le corps, puisqu'après la mort, il y a la vie. La mort, c'est un passage de la vie après la vie. Je vous ai dit que les saints existent, les anges existent. J'ai donné même des témoignages, souvent, de mes conversations avec les saints. J'ai vu Saint Augustin qui disait que le pape serait un augustinien. J'ai vu Saint Jean-Baptiste me dire beaucoup d'autres choses. J'ai vu la Mère de Dieu me dire beaucoup d'autres choses. Si moi, Père Ménard, je suis devenu un témoin, me dire ces réalités-là existent, pourquoi aujourd'hui vous voulez remettre en cause les enseignements de l'Église pour dire qu'après la mort, ce n'est plus rien, c'est le néant? Donc ça veut dire que moi, je suis schizophrène. Je suis vraiment un malade. Cela peut aussi être motivé par la volonté d'occulter la mort. Alors là, je vais élever le niveau. Dans un cadre sociologique, aujourd'hui, on veut, en Occident, effacer la mort. Et je le vois même ici, en Martinique. Vous savez, moi, quand on dit que oui, nous sommes descendants d'Africains, nous le disons beaucoup ici. Mais parfois, moi, la question que je me pose, est-ce que nous avons gardé la culture africaine? J'étais parfois dans l'église, je voyais une jeune fille dans notre paroisse, une fille de 40 ans qui était en train de blâmer une maman de 70 ans ici. Et d'ailleurs ici, les gens, on appelle les gens directement par leur nom. On va dire Granier, on ne va pas dire monsieur Granier, on ne va pas dire papa. Nous, on dit toujours papa, yaya, grand frère. On aime toujours le suffixe avant de dire le nom de la personne. Et la personne dans l'église lui parlait comme ça. Et j'étais surpris. Par ma sensibilité, je dis, mais nous, en Afrique, on ne parlerait pas comme ça devant un adulte. Cette personne est grande, d'un certain âge. Vous lui parlez comme ça, comme si c'était votre petite soeur. La culture africaine. Et aujourd'hui, on va voir de la même manière pour les morts. J'ai vu ici, parfois, pour les morts, quand quelqu'un meurt, on va directement, il y a un lieu là, je ne sais pas où on va se recueillir. Comment vous appelez ça? C'est pas comme le cimetière. Hein? Oui. On en trouve même là sur le chemin de Saint-Joseph, tout ça. Donc on va, les gens vont arriver. Dernièrement, quand nous avons perdu notre sœur, nous sommes allés dans un stade. Les gens vont venir là. Mais dans le quartier, il n'y a pas de signe qui va montrer que telle famille est en deuil. Nous, en Afrique, quand il y a un deuil, on va mettre une grande branche sur le chemin. Tout le monde sait que dans ce quartier, il y a un deuil. Et tous les gens du quartier vont aller dormir là-bas. C'est la personne qui vient de perdre une personne qui lui est chère. Donc tout le monde va aller dormir dans sa maison. Tout le monde, le quartier, quand mis en berne, tout le monde est en deuil. La mort, elle est là, elle est publique. Les corps sont exposés dans les maisons. La mort en Afrique est publique. Aujourd'hui en Europe, la mort est occultée. On veut la cacher. Il ne faut pas que les gens sachent qu'il y a eu la mort. Donc il y a parfois la volonté d'occulter la mort. Les veillées à la maison, c'est donc devenu une pratique d'un autre âge. On a privatisé la mort. On va même dire, mais est-ce que vous avez été invité pour la cérémonie au cimetière? En Europe, c'est une cérémonie privée. Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes venu ici? Est-ce que vous le connaissez, ce défunt? Avez-vous été invité? Ah, mais moi, je voudrais le jour de la mort commentaire dans l'intimité. Alors qu'en France, plutôt au Congo ou en Afrique, la mort, elle est publique. La mort n'est pas privatisée. Donc, on peut comprendre qu'avec l'incinération, plus de cimetières et donc plus de morts. La crémation ne permet pas la dimension sociale de la mort. Elle ne permet pas la dimension sociale de la mort. La crémation risque de ne pas laisser des lieux de mémoire pour nos défunts. Surtout quand on prend la cendre et le jette dans la mer. Il n'y a plus de lieu de mémoire pour le défunt, puisque les cendres sont dispersées dans l'air, sont dispersées dans l'eau. Alors que le cadavre est important. Le cimetière est important. Elle nous rappelle notre finitude, que nous ne sommes pas éternels sur terre. Le fait d'occulter la mort, les gens vont se croire immortels, puisque la mort n'est plus dans la société. Or, c'est la pensée de la mort qui nous rend même saints, parce qu'on sait qu'un jour, on va rendre compte devant Dieu. Le fait de voir un cimetière me rappelle qu'un jour, je serai là. Celui qui est enterré dans le cimetière te dit, mon ami, toi qui passes, j'étais comme toi, et toi un jour, tu seras comme moi. C'est pourquoi dans l'église orthodoxe, quand on expose le cadavre, le corps,
on chante une prière qu'on appelle aspasmos. Dans cette prière, on dit, venez, scrutons les tombeaux. Où est la jeunesse, la corporelle beauté? Où sont les yeux et le bel aspect de la chair? Donc les gens qui marchent avec toute leur fierté parce qu'ils sont beaux, les femmes parce qu'elles sont belles, retenez que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Je vous l'avais dit une fois ici au cours d'une émission, quand chaque fois je vois une très belle femme devant moi, j'ai toujours eu deux réactions. La première, oh que tes œuvres sont belles Seigneur. Et la deuxième, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc la crémation peut être motivée par la volonté d'effacer le souvenir du défunt. Lorsqu'on ensevelit un mort, on en garde le souvenir. Mais lorsqu'on incinère, alors la personne est comme effacée, anéantie, pour toujours. Ce sont donc exemples, par exemple, les musulmans le faisaient quand ils brûlaient les corps des martyrs. Vous savez que parfois, quand il y a eu des attaques des Turcs, au niveau, par exemple, dans l'Empire ottoman, souvent les musulmans brûlaient les corps des saints pour qu'on ne laisse aucune trace. Donc c'est la volonté de détruire une personne ou même des preuves lors des crimes. C'est pourquoi je disais que l'incinération, c'était un anéantissement de la personne elle-même. Mais vous savez, chez nous, c'est encore ça. Hein. De plus en plus, les gens font des veillées à la Ménard, par exemple. C'est ça que je cherchais. Voilà, ils vont faire des veillées, tout ça. Mais chez nous, enfin, personnellement, j'ai perdu déjà trois frères. Ils ont tous été veillés toute la nuit. Et il y a des conteurs qui viennent, qui écrivent, et puis, enfin, des conteurs, quoi. Ils racontent des choses. Et on veille cette personne toute la nuit, le lendemain, juste avant l'enterrement, qu'on ferme le cercueil. Donc, heureusement que tout ça n'a pas encore disparu, parce qu'aujourd'hui, vous allez à la Ménard, c'est de 18h à 21h, après c'est fini. C'est fini. C'est fini, mais il n'y a pas un prolongement dans les maisons, il n'y a pas de non. dans les non, maisons, non, les gens ne visitent pas les gens à la maison. C'est pourquoi je disais qu'en Afrique, quand quelqu'un est mort dans le quartier est comme privatisé, le quartier est comme en berne. Tout le monde va se rendre sur les lieux, tous les jours c'est la veille. Les gens du quartier viennent même dormir là, tout ça. Donc on sent que la mort elle est publique. Mais avec la société occidentale, la mort commence à être privatisée, on commence à l'occulter. Et cette influence commence même à germer dans les Antilles, puisque je l'ai observé, je l'ai regardé. Donc c'est un phénomène sociologique. Quels sont les fondements théologiques de la position orthodoxe contre la crémation? Alors le refus de la crémation n'est pas fondé sur cette idée hérétique qui penserait que la résurrection ne serait pas possible pour un corps qui a été incinéré. Non, Dieu est capable de ressusciter même un corps incinéré. C'est pourquoi je disais que les protestants le disent, nous aussi on le pense, mais on ne refuse pas la crémation à cause de cela. Donc c'est pas ça. La crémation n'empêche pas un corps de ressusciter ou même l'âme de séjourner au paradis. L'Église le pense contre ceux qui pensaient que brûler le corps ôtait la possibilité de la résurrection. Les martyrs qui ont été brûlés sont au ciel. Ceux qui ont subi la crémation dans leur corps involontairement, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas voulu, sont aussi au ciel. Le Christ a la puissance de ressusciter les corps indépendamment de leurs conditions matérielles. Ça, nous l'avons vu. Mais la crémation, c'est le refus d'accorder une sépulture souvent à un corps. Il arrive souvent que ce corps créé par Dieu durant 1000 ans, j'ai bien dit, je pèse les mots, Dieu a créé le corps humain durant 1000 ans. On va me dire, mais la Bible dit, il y a eu un jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Que la création a eu lieu en 6 jours. Non, Dieu a créé le monde en 6000 ans, pas en 6 jours. Parce que la Bible encore dit qu'un jour pour le Seigneur égale 1000 ans. Donc Dieu a pris tout son temps pour créer l'homme. Il a pris 1000 ans pour créer le corps d'un homme. 1000 ans. Et vous, en une seconde, vous le réduisez en cendres et volontairement vous répandez ce sang dans le vent afin que rien n'en reste, afin qu'il fusionne avec la mère nature. Ce corps créé par Dieu pendant 1000 ans, vous prenez la cendre, vous le jetez comme ça pour qu'il fusionne avec la mère nature. Dites-moi si cet acte est-il respectueux vis-à-vis du défunt et vis-à-vis de son créateur. Le corps n'est pas un chiffon, le corps n'est pas des ordures pour que l'on jette les cendres dans la nature. Jeter les cendres pour que le défunt n'est pas une sépulture, c'est un péché. C'est un manque de respect à la personne morte. Les cendres, normalement, devaient être conservées dans un lieu sacré, dans une église ou dans un cimetière. C'est ce que demande aussi l'église catholique. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces cendres? Il faut normalement que ces cendres soient gardées dans un cimetière ou une église. La crémation porte aussi atteinte à la vénération des reliques. Avec la crémation, il n'y a plus de reliques dans l'église. Vous savez que nous avons parfois des corps, des saints qui ne se sont pas décomposés.
Donc avec la crémation, on ne peut plus vénérer les corps des saints, puisque le corps a disparu. Mais on a parfois, nous dans l'église, on a parfois tout le corps qui ne s'est pas décomposé. Bon, il y a des gens qui ne se décomposent pas grâce à la nature, par exemple l'atmosphère, les conditions d'ensevelissement, par exemple les conditions d'embaumement du corps. C'est pourquoi le corps ne va pas peut-être se décomposer. Il y en a d'autres aussi, c'est lié à l'action du diable. Il y en a d'autres aussi, c'est lié quand on a insulté un prêtre. Dans l'église orthodoxe, on a un phénomène, c'est que quand vous insultez un prêtre, quand vous faites du mal à un prêtre, le jour où vous allez mourir, votre âme va tellement souffrir que le corps va l'exprimer. Le corps, quand on va vous enterrer, le corps va gonfler et ne va pas se décomposer parce que la terre n'accepte pas un tel pécheur. Donc c'est la terre, c'est pourquoi se décomposer naturellement est un signe de réconciliation avec la terre. Mais il y a des corps qui ne vont pas se décomposer, qui vont gonfler dans la tombe parce qu'ils sont épouvantés, qui vont rester comme ça. Et nous avons une prière qu'on fait pour que le corps se décompose vite. Mais généralement, ce sont des personnes qui ont couru la malédiction des prêtres qui subissent ce supplice-là dans le corps, dans leur corps. Donc vous voyez qu'avec la crémation, nous n'aurons plus le culte des reliques. Donc ceux qui font des reliques, c'est le corps. Avec la crémation, il n'y a plus le culte des reliques. Bien, vous avez dit dans l'église catholique, on souhaite la crémation, on souhaite que la crémation soit faite après la messe des funérailles. Est-ce possible dans l'église orthodoxe, mon père? Jamais dans l'église orthodoxe, parce qu'il est interdit de célébrer les funérailles pour le corps qui doit être incinéré après. C'est pourquoi j'étais surpris quand j'ai dit, mais j'ai béni ce corps. Parce que quand on fait ces prières-là, il y a des énergies divines qui descendent sur les corps. Pour nous, l'église orthodoxe, les funérailles, c'est un sacrement. Pour l'église catholique, c'est un sacramental. C'est pourquoi dans l'église catholique, les laïcs peuvent célébrer des funérailles. C'est juste une prière. Vous voyez, mais dans l'église orthodoxe, c'est un sacrement. D'où dans l'église orthodoxe, les laïcs ne peuvent pas célébrer des funérailles. Il faut la présence d'un prêtre. Il y aura des pratiques que nous allons faire sur ce corps. Il y a des énergies qui vont descendre sur le corps. Et ces énergies peuvent faire que parfois le corps ne pourrisse pas ou commence à dégager des odeurs de parfum. Donc le corps est rendu sacré par les funérailles. Et vous allez prendre ce corps et aller le brûler. C'est inconcevable. Et même quand l'église orthodoxe apprend que vous venez de brûler le corps d'un défunt, si la personne était consentante, on lui pose un tel geste, on ne peut plus célébrer des offices de défunt. Je vais demander si aujourd'hui, on a un nom nouveau. On a souvent le nom d'Emmanuel, le nom de Dorda. Aujourd'hui, on va parler d'un nom nouveau. Oui. Pour dire qu'ici, nous sommes toujours en travail. On est dans une grande communauté. Chaque femme, chaque personne joue un grand rôle. Très on va demander à Martine aujourd'hui de nous montrer l'office des défunts. C'est ça. Par exemple, cet office de défunt, ce livre que je disais la dernière fois, il est interdit de célébrer l'office de défunt pour des personnes qui ont subi la crémation, surtout s'ils l'ont voulu. Moi, je me rappelle une fois dans notre paroisse, je parlais de ça, et il y a un papa qui est venu me voir et m'a dit « Ah, Père Ménas, dans mon testament, j'avais écrit que je devais être incinéré. Mais je suis reparti vite changer le testament. » J'ai dit « Vous avez eu la chance, la grâce, parce que sinon, à votre mort, pas de funérailles et pas d'office de défunt. Le prêtre, avant la cérémonie, doit demander dans quel cimetière le défunt sera-t-il enterré. Un prêtre qui déroge à cette règle doit être convoqué au tribunal ecclésiastique. Par l'économie, on peut faire les prières pour des personnes incinérées contre leur gré. Par exemple, moi, la personne que j'avais béni le corps, ce monsieur-là n'avait demandé l'incinération. C'est sa famille. Parce qu'ils avaient des enfants pratiquement païens qui ont dit non, après la mort, il n'y a plus rien, on va brûler. Mais le monsieur n'avait rien demandé. Donc je peux continuer à faire des prières de défunt pour lui. Il peut aussi avoir des circonstances exceptionnelles. J'ai déjà fait l'office de défunt, et pourtant c'est moi qui avais demandé l'incinération, parce que je connaissais un homme politique d'un certain pays en Afrique qui avait fui ce pays-là, et c'était un homme qui s'était opposé au régime. Le jour où il est mort, le régime de son pays avait interdit que le corps revienne. Et j'ai dit à la famille, incinérer, ramener les cendres dans le pays. Et nous avons fait l'office des défunts. Donc il s'agit ici de circonstances exceptionnelles. La crémation a été prescrite par les athées et les ennemis de l'Église. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire, je veux vous jeter une bombe. En fait, le vrai problème de l'incinération, ce sont des personnes qui s'opposent à l'Église, qui sont en train d'en faire ce qu'on appelle la publicité. Ils sont en train d'en faire la publicité. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, au niveau maçonnique, dans les loges maçonniques, on lutte beaucoup pour l'avortement. Dans les loges maçonniques, on parle beaucoup lutter pour l'avortement. Ce sont des libres penseurs. On va parler de l'avortement. On va vous parler de l'euthanasie, le fameux débat qui a lieu à l'Assemblée même nationale française. Cette loi, elle est beaucoup plus étudiée dans les loges maçonniques. On va dire qu'il faut aussi qu'on puisse créer l'euthanasie. Et bizarrement, la crémation est aussi venue de ces loges maçonniques.
Alors c'est quand même bizarre aussi au point que notre président de la République, le président Emmanuel Macron, a déclaré devant ces mêmes francs-maçons que la France est laïque et que la fille naturelle de la France est la République. Est-ce qu'une ironie de ce que disait le pape Jean-Paul II, que la France est fille aînée de l'Église? Aujourd'hui, elle n'est plus la fille aînée de l'Église, elle est devenue la fille naturelle de la République devant la loge maçonnique. Alors à qui la France doit-elle le plus? À l'Église ou à la République? C'est une question. Et dans les loges maçonniques, on vous dira que la liberté de disposer de son propre corps et de sa propre vie. Or, cette maxime s'oppose à l'enseignement de Dieu. Parce que Dieu seul est le maître du corps et de la vie. On ne peut pas euthanasier. Et comme on ne peut pas brûler le corps, le chrétien a remis tout son corps à Dieu. C'est à lui d'en disposer comme bon lui semble. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Au vouloir être le maître de son corps, c'est donc un acte d'orgueil. Dans l'église orthodoxe, quand on baptise par exemple, on prend toujours un ciseau, on coupe un peu les cheveux de la personne en 4 parties. On appelle ça la tonsure. Ça existe dans l'église catholique pour les moines. C'est la tonsure. C'est un signe de consécration à Dieu, que la personne a remis son corps à Dieu. Donc un chrétien orthodoxe qui a remis son corps à Dieu ne peut pas signer un testament demandant qu'il soit incinéré. Le problème est beaucoup plus grave. C'est un enjeu politique, c'est un enjeu sociologique et c'est fait par des personnes qui luttent simplement contre les enseignements de l'Église. Donc aujourd'hui, d'après ce que vous dites, si on veut la crémation, il n'y aura pas de messe à l'église avant. Non. Si dans l'église orthodoxe, si vous demandez la crémation, pas de messe de sépulture, pas d'office aussi de défunt. Interdiction de célébrer les offices de défunt. Bon, il y a des prêtres orthodoxes qui commencent à se laisser influencer par le modernisme, mais moi je ne fais qu'enseigner ce que l'Église dit, l'Église interdit cela, sauf des cas d'exception rares. C'est qu'on en a parlé la dernière fois, c'est comme un petit peu les gens qui se pendent, qui n'ont pas se suicident, ils n'ont pas le droit. S'ils se suicident volontairement, on ne peut pas ramener le corps à l'église. Par contre, si vous prouvez que la personne était malade, elle souffrait de folie, là oui, il y aura l'économie. Très bien. À vous écouter, l'ensevelissement demeure une pratique chrétienne et non la crémation. Eh bien, on peut juger le degré d'humanité d'un peuple à la manière dont elle enterre ses morts. Le rapport que nous avons avec les morts juge notre degré d'humanité. L'Église enterre ses morts et ne les brûle pas. Parce que le Christ lui-même ne l'a pas dit. Il a dit une fois, quand on versait du parfum, que cette femme l'a fait pour mon ensevelissement. Donc le Christ parle de son ensevelissement. Il n'a jamais dit, écoutez, après ma mort, laissez mon corps sur la croix, il n'a qu'à pourrir, les oiseaux n'ont qu'à venir manger mon corps, ce n'est rien. Mais le corps, ce n'est qu'une prison de l'âme. Le Christ ne l'a pas dit. Il en est même fier qu'il soit enseveli selon le mode en usage chez les Juifs. C'est ce que dit Jean chapitre 19, le verset 40 à 42, que le Christ a été enseveli selon le mode en usage chez les Juifs. Quel est ce mode? Le corps était lavé. Acte 9, verset 37. Le corps était oint d'huile aromatique. Jean 12, verset 7. Le corps était enveloppé dans un tissu de lin. Matthieu 29, le verset 59. Si le Christ a été enseveli, le chrétien doit être enseveli. Si nous mourons avec lui nous ressusciterons. Si le Christ a été enseveli, le chrétien doit être enseveli. Le corps d'un chrétien est sacré. Il doit être lavé à la mort, parfumé, revêtu d'habits propres, béni, encensé, amené à l'église, honoré et être enterré. L'église orthodoxe respecte le corps, le conserve et en fait même une relique. C'est une relique sacrée. Après votre mort, si vous avez vécu dans la sainteté, votre corps deviendra une relique. Une fois, je disais à mon neveu, tu sais les chaussures que je porte, il faut bien les garder. Hein? Il y aura beaucoup d'orthodoxes dans le monde qui chercheront à avoir ces chaussures-là. Gardez-les. Ma croix que je tiens, M. Granier, à la main, c'est une relique quand après ma mort. Beaucoup de personnes voudront avoir cette croix. La soutane que je portais, c'est une relique après ma mort. Beaucoup chercheront à avoir ce vêtement et mon corps. Si ces habits, ces croix seront des reliques et mon corps, au point qu'un jour le père Télogos m'a dit, Père Ménas, le jour que vous allez mourir, nous vous demandons la permission que vous venez retirer, qu'on vienne prendre votre corps pour le ramener au mont Athos. Et moi je lui ai dit, j'aime trop la Martinique, que je ne vous le permettrai pas. Et je veux quand vous allez arriver, mon corps n'aura pas pourri, il sera intact, que vous ne pourrez pas l'enlever, parce qu'il voulait prendre les os. Il a insisté. J'ai dit non, je ferai le tout que le corps ne pourrisse pas pour que vous ne le rameniez pas. Il a tellement insisté, je lui ai dit bon d'accord, le jour de ma mort, vous pouvez prendre mes os pour le ramener au mont Athos.
mais s'il vous plaît, laissez mon cœur en Martinique, parce que mon cœur a battu pour la Martinique, laissez-le dans l'église, mon cœur, laissez-le dans l'église. Donc c'est pour vous dire que le corps est sacré. Les gens ne comprennent pas la dimension de la relique. Ils pensent que c'est rien qu'un déchet et on va l'incinérer, le brûler, jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus d'ADN. Vous nous avez expliqué aussi dans une des émissions qu'on n'enterre pas les gens, dans certains pays, on n'enterre pas les gens très rapidement. Ça peut durer un certain nombre de temps. Nous, dans l'église orthodoxe, on dit que la mort est un processus qui a lieu en 3 voire 4 jours. C'est pourquoi quand le Christ, pour le cas de Lazare, c'était le 4e jour que le Christ l'a ressuscité. Pour les grands mystiques, on dit qu'on peut ressusciter une personne avant les 4 jours. Donc généralement, quand quelqu'un meurt le premier jour, ce ne serait pas convenable de l'enterrer le même jour ou le lendemain. Il faut, maintenant avec la mort, c'est sûr que s'il y avait résurrection, ça va aussi être compliqué, puisqu'avec la mort, la personne, si ça revient, va s'étouffer, le froid, et ainsi de suite. Et généralement, donc, on dit que la mort est un processus qui a lieu en 4 jours. D'où on n'enterre pas les chrétiens orthodoxes avant les 4 jours. Il faut que laisser le processus naturel de la mort s'installer. Ce n'est qu'après 4 jours qu'on peut commencer les prières de l'enterrement des funérailles.